dissocions parce que ce n'est pas la voie démocratique pour arriver au pouvoir. Le président qui est là n'a pas fait un coup d'État pour être là. Il n'a pas pris les armes pour être là, n'en déplaise à qui veut. Il a été élu par moi. Il a été élu par l'ensemble des Ivoiriens qui lui ont accordé, n'est-ce pas, leur confiance. Et il est là, il gère. Il n'est pas Dieu. Il y a des choses encore à faire. Mais ce qu'il a fait là, quel est votre point de vue sur ça? Parce que tout ça, s'il n'y a pas une haine viscérale derrière ça, s'il n'y a pas une jalousie, parce que vous avez échoué, on le voit dans les débats. Oui, nous sommes endettés de 40 000 milliards. Mais à votre époque, vous avez tenté, n'est-ce pas, d'obtenir ces dettes-là. On ne vous a pas accordé. 40 000 milliards, mais nous ne sommes pas PPTE. Mais pourtant, à votre époque, avec 6 000 milliards simplement, on a été déclaré ici PPTE. Et ça ne vous dit rien. Non, en réalité, vous avez échoué. Et comme vous avez échoué, vous cherchez, n'est-ce pas, à passer par la division au sein de la communauté religieuse. Opposer le christianisme à d'autres confessions religieuses pour dire qu'ici, voici ce qui est réservé comme sort à ceux qui ont pour Seigneur Jésus. Parce que dans ces mots, Élie Pada l'a dit, Soma. Quand il dit que, comment vous pouvez dire que vous êtes du côté de Jésus et se trouver du côté de ses oppresseurs? Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Ça veut dire que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. Et non seulement il n'est pas serviteur de Dieu, mais ceux qui sont serviteurs de Dieu, il ne veut pas les voir, il ne veut pas les sentir. Nous nous posons la question, Soma. Combien de pasteurs ont été emprisonnés parce qu'ils ont tenu, n'est-ce pas, des paroles de prédication? Combien? Qu'ils nous fassent l'inventaire. Est-ce que ici, nous assistons à la fermeture des églises parce que ces personnes prêchent l'évangile? Est-ce qu'ici, on poursuit les uns et les autres pour dire fermez ou me faites ceci? Non. Mais encore une fois, il passe par cette voie-là pour essayer, n'est-ce pas, de soulever la population. Mais votre dessein, votre objectif, votre volonté ne se réalisera point. Voilà. Vos accusations en un point fini et vos menaces d'intimidation, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que oui, effectivement, la parole est donnée en Côte d'Ivoire ici à tous ceux-là qui veulent parler. Seulement, aujourd'hui, on fait des lives TikTok. Ils nous enregistrent. Ils gardent. Ils disent que quand le régime va changer, on va voir. Mais pourtant, tout notre souhait, c'est que ceux-là rentrent pour venir réaliser leur projet. Mais eux, ils disent que nous, on va voir. Et ils continuent de documenter, de garder. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous n'avons pas le même cœur. Ça montre encore une fois que nous sommes dans le vrai et nous sommes dans la vérité. Nous, on les aime, malheureusement, et ils ne nous aiment pas. On vous donne la parole. On vous donne la parole. Vous vous exprimez, vous dites tout ce que vous voulez. Et vous vous promenez, vous vous pavanez sur des plateaux, dans les journaux, en train d'aller mentir aux uns aux autres pour dire qu'il y a un recul démocratique, il y a un recul de la liberté d'expression. Pourtant, la liberté d'expression est une réalité. Moi, j'ai été choqué de voir sur le plateau de Live TV où Daouda exerce avec le talk show, qu'il y a eu un recul dans le classement de la liberté de presse. J'ai dit, mais est-ce que c'est de mon pays on parle? Mais parce que justement, les ennemis là, qui ont des amis, n'est-ce pas, dans ce groupe de notation, vont dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce pays-là pour les mettre à l'aise? Aucun journaliste n'a été emprisonné ici pour ses propos, dans l'exercice, n'est-ce pas, de sa fonction, conformément à la déontologie journalistique. Aucun. Mais quand on parle ici de recul dans le classement mondial, quelles sont les causes, quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'on nous reproche? Mais en réalité, pourtant, vous savez très bien que c'est une réalité. On tient les élections ici, on ne coupe pas les réseaux sociaux. On tient les élections ici, l'internet passe sans être coupé. Parce que nous sommes dans la vérité. Et quand le mensonge prend place, on donne aussi place à la vérité. Et les deux s'expriment. Et l'Ivoirien arrive, n'est-ce pas, à discerner le vrai du faux. Et donc, quand on voit tout ça là, nous voyons que c'est parce que justement, il y a cette liberté d'expression que vous arrivez aujourd'hui à diffuser votre forte prophétie là, à travers ce canal-là, qui vous est accordé, qui vous est autorisé. Et vous partez, n'est-ce pas, passer par ce monsieur-là,
qui est sans passé. Quand je dis sans passé, parce que le passé de l'être humain doit plaider en sa faveur et le passé de l'être humain doit, n'est-ce pas, être son avocat partout où il est. Voilà quelqu'un qui dit être un religieux, un homme de confession religieuse, de confession chrétienne, qui a pu mettre en place une église, la cité de Dieu. La cité de Dieu. Parce que comment je vois cette appellation-là, normalement, ça doit avoir un sens. Et celui-là qui est dans cette cité ou qui prêche, n'est-ce pas, dans cette cité-là, doit prêcher la parole vraie. La parole qui montre que tu parles au nom et pour le compte de l'Éternel. L'Éternel qui a des attributs qui sont clairs, parmi lesquels il est un Dieu de vérité. Mais les propos que tu as tenus, que tu lui as conférés, est-ce que ce sont des propos qui viennent de Dieu? Si tu me dis oui, ça veut dire que Dieu est un menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Ce monsieur est un fin stratège. C'est un brouteur. Il maîtrise l'outil informatique. Comme il a un passé de brouteur, qui dit brouteur, dit un grand utilisateur et qui connaît la manipulation des antiques, ce monsieur-là aujourd'hui arrive, n'est-ce pas, à détourner cet outil aujourd'hui qui en principe doit édifier, doit éduquer. Il transforme ça en un outil de manipulation, en un outil de propagande pour faire passer sa haine, pour faire passer son mensonge. Et ces mensonges, malheureusement, il y a des adeptes qui acclament. Parce que tout ce qu'eux cherchent, c'est, il allait dire ici, c'est susciter derrière ça un soulèvement sur la base des émotions qu'on pourrait créer pour dire, ouais, trop c'est trop. Parce qu'ils ont dit que nous allons mettre en place ce mouvement-là, trop c'est trop. Trop c'est trop, alors que trop c'est trop, c'est lui qui dit avoir été, vous avez dit que il a été enlevé. Jusqu'à même, il y a des faux pasteurs à l'époque qui avaient été payés pour venir rendre témoignage. Pour dire que oui, voici sa conversation. Et moi, je m'en vais féliciter encore une fois nos autorités qui montrent leur sens de responsabilité dans la gestion de tout ça là, depuis le début. Effectivement, quand tu ne te reproches rien, tu n'as rien. Ce gouvernement ne s'est reproché absolument rien. Il est resté dans sa botte. Et cette posture, encore une fois, c'est ce que nous ne cesserons de saluer. Et je me rappelle encore une fois la question qui a été posée à Boga Gervais. Qu'est-ce que vous aimez chez le président Alassane? Cette question-là l'a bouleversé. L'a bouleversé à tel point que il a dit qu'à cette question, je ne m'y attendais point. Mais il faut dire la vérité. Ce monsieur-là, voilà, il a, peut-être que je vais chercher la vidéo pour montrer encore une fois que le président Alassane est un homme de paix. Voilà, il est un homme de paix. Et il est un homme de paix et ce qu'il dit est juste. Bon. Et donc, en poursuivant, il dit que ce qui l'intrigue chez le président Alassane, c'est son calme. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Boga Gervais. Peut-être il faut que je trouve la question là. Il a dit, et cette réponse qu'il a eue à fournir est une réponse qui doit être relayée partout. Parce que ce qu'il a dit, il a dit de tout son cœur. Et c'est la vérité. Il a dit qu'il a pris son temps tellement à dénigrer le président Alassane qu'il n'a pas vu ses qualités. Mais c'est maintenant qu'il se rend compte que il a affaire ici à un homme qui est vrai, à un homme qui parle par le silence et son silence fait peur, son silence fait trembler l'ennemi. Et c'est ça. Tout ce qu'aujourd'hui l'ennemi prépare, c'est parce que tout simplement nous avons un président responsable qui ne prend pas la parole n'importe comment et n'importe où. Voilà, ça trouble l'ennemi. Eli Pada, tu as disparu sans donner une explication claire. Et tu réapparais dans un boubou blanc avec des cheveux qui tombent, non coiffés, sales, comme un fou. Parce que quand tu le regardes, il ne ressemble qu'à ça. Et tu sors, tu dis que oui, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Mais pourtant, tu ne nous donnes encore une fois aucune explication, aucune information. Mais je crois que
tu devais être sérieux. Tu ne l'es pas. Mais ceux qui essaient de te supporter, Dieu merci, ces personnes montrent encore une fois leur haine, leur militantisme pour l'obscurité et pour les ténèbres. Oui, vous voulez le chaos. Mais nous n'allons pas souhaiter le chaos. Mais sinon, on le dit quand le tonnerre gronde, il ne gronde pas pour un individu, tout le monde l'entend. Donc quand on regarde, voilà encore une fois quelqu'un qui dit que lui, il était l'envoyé de Dieu et qui se tient dans une posture de révélation politicienne. Donc le Dieu que lui sait est un Dieu qui ne fait que des révélations que sur les hommes politiques. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va faire. Non. Il y a eu des hommes de Dieu, les Kakou Sévérin, il y a eu des hommes de Dieu, pour ne citer que ce dernier-là, mais il y en a plein. Même celui-là qui avait parlé, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique. Voilà des hommes qui prophétisent, certainement dans le sens du bien, mais qui ont prophétisé et et cette prophétie-là s'est réalisée. Nous attendons 2025. Et nous sommes en 2025. Et nous allons voir. Voilà. Nous connaissons la recette. Qu'est-ce qui a été mis en place en 2020 et qui a fait le succès, n'est-ce pas, de 2020? Bien évidemment, je ne dirais pas qu'il y a eu des ratés. Mais il y a ce que nous appelons les axes d'amélioration. Oui, il y a des axes d'amélioration. Et ces axes d'amélioration-là, nous les avons mis en relief. Et nous avons travaillé là-dessus. Les Ivoiriens peuvent rester sereins et peuvent vaquer à leurs occupations, ne pas céder, n'est-ce pas, à la provocation, à la panique, à la peur. Parce que c'est ça leur volonté, c'est ça leur... Moi, je vais pas faire ici de comparaison, mais on voit actuellement l'actualité sous-régionale. Dans cette actualité sous-régionale, Assimi Goïta vient de s'auto-proclamer président pour un mandat de 5 ans et puis dit renouvelable. Ça veut dire que quand les 5 ans vont finir, qu'il n'est pas satisfait, on reconduit encore. Donc, autrement dit, il vient de s'auto-proclamer président du Mali pour 10 ans. Avec pour corollaire, cortège, la dissolution de tous les partis politiques. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, c'est le même PPACI là, qui a été cité par Eli Pada. C'est vous qui applaudissez cela. Et quand on veut mettre ça en application, vous dites non, c'est faux. Vous ne trouverez pas de vidéos où nous sommes en train de les féliciter. Mais pourtant, je viens de le dire, Assimi Goïta vient de s'auto-proclamer président du Mali pour 10 ans, 5 ans renouvelables. Vous, on ne vous a pas dit que vos partis politiques sont dissous. On vous demande de présenter un candidat comme plan B. Et moi, j'entends Maxime, cet ancien agent au maire de Port-Boué qui dit, oui, au temps du président Alassane, lorsque il a été frappé par la décision de justice de ne pas se présenter, voilà, il n'y a pas eu de plan B. Et que il entend les gens dire que Macky Sall, lorsqu'il avait barré la route à Diomaye, à Sonko n'a dévoilé son plan B qu'à la dernière minute. Mais si Sonko n'a dévoilé son plan qu'à la dernière minute, mais est-ce que le nom de Sonko était sur la liste électorale? Voilà la question. Est-ce que le nom de Diomaye Faye était sur la liste électorale? Voilà la question. Maintenant, nous vous posons la question. À l'heure où on parle là, celui que vous voulez présenter d'après vous comme plan A, ou plan B, ou toutes les lettres de l'alphabet, est-ce que son nom est sur la liste électorale? Voilà la question. Si nous ramenons au cas du président Alassane, en 95, est-ce que le nom du président Alassane était sur la liste électorale? En 2000, est-ce que son nom était sur la liste électorale? Bien évidemment. Son nom était sur la liste électorale. Vous ne pouvez pas venir nous montrer cette liste-là pour dire que son nom n'y était pas. Donc, vous êtes dans des comparaisons qui, en réalité, ne valent pas la peine. Voilà. Et donc, vous devez revenir sur terre. Pourquoi on vient au vrai débat? Parce que la sortie hasardeuse de ce monsieur n'est que le prolongement de votre désir, de votre volonté de voir ce pays-là être dirigé indéfiniment par celui-là qui a fait, n'est-ce pas, des armes sa spécialité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Laurent Gbagbo.
Quelqu'un qui est parlé. Pas beau. Bon. Thomas, est-ce que tu peux le muter? Merci. Donc voilà. Donc, vous êtes dans le déplacement du problème, la bataille électorale, le champ de bataille, le champ de bataille des idées. C'est là-bas qu'on vous attend. On vous attend sur les plateaux télévisés. Vous ne... Et puis tous ceux-là qui au départ avaient menti ont reculé. C'est la même chose pour Eli Pada. Eli Pada, les gens ont dit ici que oui, il y a la main noire en bas, c'est l'État qui est derrière ça, parce qu'il avait prédit, n'est-ce pas, la mort du président. Il a dit ici que voici ce qui va arriver. Comme cela ne leur a pas plu, ils sont venus l'enlever, ils sont partis avec lui. Ce faux homme de Dieu apparaît, il ne se remet pas en cause. Il ne demande pas à ceux qui avaient menti à son sujet ou sur son sujet de se repentir. Mais Dieu, quand il vient, il demande toujours à ses serviteurs de se repentir. Tu ne l'as pas fait. Non, en réalité, nous voyons bien. Nous voyons bien votre jeu. Pour parler comme quelqu'un, on voit votre dos. Et nous voyons votre dos. Donc, la même posture qu'on a tenue sur sa supposée disparition dans laquelle le gouvernement était impliqué, c'est de cette même manière-là, je suis convaincu que demain, s'il y a un conseil des ministres, voilà, si un journaliste venait à poser la question à ce vaillant communicant porte-parole du gouvernement, toujours avec son sang-froid calme, légendaire, il va leur répondre simplement. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. On lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Et je le connais pour ça. Ça, c'est la réponse la plus simple. Voilà. On lui laisse, n'est-ce pas, l'entière responsabilité de ses propos. Voilà. On ne fera aucun commentaire là-dessus. De la même manière, tu es parti. Si tu reviens et que tu refais surface, alors, tout ce que tu dis ne nous concerne pas. Nous sommes dans un état sérieux. Les affabulateurs, les VI, vous pouvez continuer à faire rêver ceux-là qui croient en vous. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Le menteur, il vit, n'est-ce pas, au départ de ceux qui veulent bien lui prêter, n'est-ce pas, leurs oreilles. Mais, encore une fois, nous voulons féliciter tous ces hommes de Dieu-là qui ne se sont pas solidarisés derrière ces sorties hasardeuses, derrière ces sorties mensongères, et qui ont compris qu'en réalité, ce monsieur est dans la manipulation. Ce monsieur a reçu un cachet. Coïncidence de calendrier. Quelqu'un était au Ghana. Après son passage du Ghana, on voit cette sortie. Parce qu'il a dit, il y a un grand vent qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et que ce grand vent-là va venir, n'est-ce pas, de l'Orient. Mais si ce grand vent-là doit sortir de l'Orient, tu as montré là où les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent venir. L'Orient, c'est l'Est. Quand on regarde les pays qui forment frontière, avec la Côte d'Ivoire, quel est parmi ces pays-là qui se trouve à l'Orient? Voilà, qui se trouve à l'Est? Qui? C'est le Ghana? Non. En réalité, comme je l'ai dit, on est serein. Voilà. C'est vrai que tu nous as montré dans tes propos le chemin qu'ils vont emprunter pour arriver ici. Mais nous ne négligeons aucun autre chemin. Que ce soit le chemin de l'Ouest, le chemin du Nord, le chemin du Sud, tous ces chemins-là sont sous surveillance pour continuer à procurer aux Ivoiriens la tranquillité, la paix. C'est pour cela que le président a prêté serment. Et c'est un homme, il a toujours dit, il n'a perdu aucun combat. C'est Dieu qui l'a envoyé pour la Côte d'Ivoire et c'est Dieu qui l'a envoyé sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons cherché désormais le chemin de Dieu. Et Dieu, il a dit, il donne le dirigeant que le peuple mérite. Malheureusement, si Gbagbo a pu gouverner dans cette parenthèse honteuse de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné, l'Ivoirien n'avait plus cette crainte de l'Éternel.
Et Dieu nous a donné quelqu'un qui, effectivement, n'avait pas peur de l'Éternel. Comment tu peux regarder les Ivoiriens dans les yeux pour leur envoyer, n'est-ce pas, Probo Kuala? Hein? Comment on peut faire ça à ses concitoyens? Comment tu peux regarder des familles et puis dire que vous qui êtes fonctionnaire, votre emploi n'est plus garanti parce que je vais réduire le nombre de fonctionnaires? Ce sont les propos de Laurent Gbagbo. Un tel homme, on dit que lui, il est serviteur de Dieu. Non, Eli Pada, va encore dormir, va te plonger dans ta vision pour que Satan, qui est ton compagnon fidèle de tous les temps, puisse encore une fois te maintenir dans cette obscurité-là et que tu cesses, n'est-ce pas, de mentir aux Ivoiriens. Il y a dos 10. Dos 10. Dos 10. Bon. Dos 10 n'est pas là. Il ne nous a pas... Il nous a pas... Est-ce qu'il est là? Parce que ton micro est ouvert. Je crois que moi, chez moi, ici, ça me fait un retour. Et ce retour-là me gêne un peu. Soma, il y a leader qui demande à monter. Ouais, Fasco. Fasco. Oui, Véridique. Oui. Il y a un leader qui demande à monter. Je sais pas si après ça. C'est qui ça? Leader. Ah, leader, ok. Attends, je vais voir. Leader, ok. Il est bon, c'est bon, il est là. C'est bon, il est là. Oui. Bonsoir Fabien. Est-ce que c'est... Oui. Est-ce que vous me permettez de prendre la parole? Ok. Bon, d'abord, depuis matin, je voyais qu'il y a le premier sujet concernant Lucas. Voilà, sachez, moi je ne le connais pas personnellement, mais je me rappelle qu'un jour on a échangé par rapport à DCI, je pense que c'est le nom de son parti. Bon, de son ancien parti, je peux dire. Et en tout cas, vraiment, ce jour-là, j'avais dit que ouais, vraiment, en tout cas, Salih Kiboko représentait un espoir pour les générations futures par rapport à la politique et qu'il avait la tête sur les épaules, largement. Plus le temps passe, plus on a tellement envie de pouvoir gravir les échelons. Sauf, et quand c'est comme là, des fois, on titube, on s'en va cogner la tête, on fait tout. Parce que la plupart des gens, sont plus focus sur le résultat, quelle que soit la manière d'arriver à ce résultat-là. Et c'est bien dommage. C'est-à-dire que, ouais, du genre, les gens sont pareils. Voilà. Quand ils sont pas aux affaires, et tout cas du genre, ils ont toute la bonté, tout ce qui est truc là, ils sont corrects. Comme je veux dire, ils n'ont aucun micro même en eux, ils sont parfaits. Et quand maintenant là, ils veulent gravir les échelons, quand ils veulent maintenant se positionner, en tout cas, ils font vraiment du n'importe quoi ou bien ils disent du n'importe quoi. Donc, le frère, il faut savoir que ouais, du genre, c'est parce que tu es tellement important que les gens sont partis lui poser la question vis-à-vis de toi. Donc, t'inquiète pas, les gens qui sont partis poser la question vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de toi, c'est parce qu'ils savent que ouais, du genre, eux, ils peuvent pas t'atteindre, ils n'ont pas ton niveau. Donc, toi, qui est le plus éclairé, sinon le plus élevé parmi, en tout cas, du genre, ce genre, et les personnes de ton statut, là, voilà pourquoi ils sont partis demander et poser la question sur toi. Voilà. Donc, là, faut soit fortifié et puis vraiment, la vérité est unique et rien ne pourra changer ça. Maintenant, sur ce sujet-là, mais puis, moi, j'ai toujours trouvé, je me demande les gens, s'il y a des gens qui doivent condamner les propos de pasteurs ou bien de trucs prophètes, hommes de Dieu, prophètes des nations, mais c'est les pro-Gbagbo. Depuis qu'ils étaient aux affaires, il y avait Coré Moïse, qui était devenu le conseiller spécial, jusqu'à il paraît même que c'est lui qui partait acheter les armes pour le président Gbagbo. Il y avait les quoi, des bailleurs, il y a quel homme de Dieu mais les gens même faisaient des veillées de prière à, trucs comme à la présidence. Mais ça n'a pas convaincu le peuple ivoirien de partir voter le président Gbagbo. Pas du tout. Au contraire, les gens ont trouvé que ouais, du genre, Dieu les a éclairés. Peut-être que ouais, c'est leur prière qui a permis que ouais, Dieu les éclaire pour que les Ivoiriens sachent que ouais, du genre, il n'était pas la bonne personne.
Résultat, il a été battu aux élections. Et quand il a vu qu'il était battu aux élections, ils ont commencé à chanter maintenant l'Éternel des armées parce que maintenant ils sont partis maintenant sur le domaine spirituel. Non, c'est Dieu qui nous a mis là. C'est non les vrais Ivoiriens. Mais les cœurs dans sauce graine, le nuage qui était au ciel pour descendre. Mais tout ça, c'était accompagné de prophéties. Et à la fin de tout ça, il a été maté. C'est-à-dire que spirituellement, il a été maté physiquement. Quand le président Ouattara a pris le truc, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Même avant qu'il prenne, non, il est mort, il attend, comme ci, comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le vrai Dieu, là, il parle pas, il s'en met pas, il fait, il agit. Vous comprenez? Le vrai Dieu, là, il vient pas emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Sinon, là, les pasteurs qui sont dépayés beaucoup, là, c'est eux qui disaient que quand Facebook était venu, c'est eux qui disaient que c'est pour le diable. C'est eux qui disaient que, ouais, ça, là, c'est le diable comme ci, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, là, c'est devenu maintenant les plus grands. Sinon, les plus grandes salles de prière. Chacun vient, ça dit quelque chose ici, d'autres disent le contraire. Mais, ça, c'est dit que, à la limite, je pense que, ouais, du genre, il va falloir que les Africains réfléchissent pour de vrai. Parce que, n'importe qui peut pas s'élever comme ça, s'aimer le doute dans la tête des gens et puis dire que, ouais, du genre, parce qu'il serait. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. C'est dit qu'il parle avec certitude. C'est dit que ça, c'est quoi? Mais autant des gens même qui sont parlés en leur nom, là, autant des gens que les Romains, là, s'ils ont dit ça, s'ils disaient ça derrière les Romains, là, ils seraient matés, ils seraient derrière des prisons, cloués, même crucifiés. C'est qu'on aurait ça. C'est dit que chacun, regardez ses cheveux, il veut tellement ressembler à Jésus. Et regarde, ça dit que beaucoup de personnes sont folles, beaucoup de personnes qui se croient, en tout cas les porte-parole de Dieu, ils sont atteints de peut-être démence, ils sont atteints de peut-être trucs, et ils viennent sur la toile pour raconter des bêtises. C'est-à-dire que votre Dieu là, il n'a jamais dit quelque chose pour pouvoir donner la paix. Toujours lui, il vient un truc à se dire que non, un vent va venir, quelque chose va couler, c'est fini. C'est-à-dire que, mais au lieu de pouvoir truc là, prier, toi, quand tu as vu ça là, au lieu de prier, oh Dieu, faut pas que ça arrive à mon peuple. C'est-à-dire que les anciens là, et ils priaient Dieu pour ne pas que le malheur tape le peuple. Aujourd'hui là, ceux-là, ils prient pour que le malheur tape le peuple, pour que ceux qu'ils veulent là viennent au pouvoir. Waouh! À la limite même là, c'est comme Dieu était sanguinaire dans les mains. C'est comme Dieu, là. Il est là, il a catégorisé d'autres personnes, et puis que, ouais, il dit, bah, ok, ces Ivoiriens, là, moi, il les aime, ces autres Ivoiriens, moi, il les aime pas. Arrêtez. À la limite, je me demande, mais ça, c'est quoi? On est dans quel monde? Quand il y a les élections en Amérique, là, vous avez vu homme de Dieu qui est venu sortir parmi les Américains pour dire que, ouais, telle personne, Dieu m'a montré. Vous avez vu ça où? Au contraire, les gens restent en Afrique et puis ils font rêve, ou bien Dieu les parle si élection des autres. Il y a élection actuellement là. On dit qu'il y a un nouveau chancelier en Allemagne. Pas Dieu là. En Allemagne là, il n'y a pas homme de Dieu là-bas. En France, il n'y a pas homme de Dieu. Dans les dernières élections, vous avez vu un homme de Dieu français. Pourtant, c'est là-bas que vous avez les plus grandes églises et autres. Mais jamais. Tu vas voir les Français venir dire, voilà, Dieu m'a montré. À la limite, c'est pathétique. Votre Dieu là, c'est-à-dire qu'il s'occupe seulement de l'Afrique. Votre Dieu là, au fait, je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect même pour les chrétiens. Aucun respect pour les chrétiens. Chacun se lève et dit, non, c'est moi qui ai la clé de Dieu, c'est moi qui ai la bouche de Dieu. Tu vas voir, jusqu'à un jour même le président Gbagbo a ouvert sa bouche pour dire que, ouais, votre Dieu la parle trop. Parce que chacun partait le voir là-bas, à la présidence. Dieu m'a dit. Dès que X vient dire que Dieu m'a dit va à droite, Y vient dire Dieu m'a dit va à gauche. Imaginez-vous. Votre Dieu là, tellement de bouche. Il dit tout. C'est dit que, ça c'est quoi? Qui s'occupe de vous? Quand le président Ouattara prenait le pouvoir, ils ont fait sortir pour dire que ouais, Dieu dit que 3 jours. Après, c'est 3 mois. Après, c'est 1 an. Au fur et à mesure, comme je me rappelle même, ils ont fait venir un Israélien qui a fait prophétie aujourd'hui là. Ça fait 15 ans que le monsieur dirige correctement la Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, la Côte d'Ivoire a retrouvé le développement, la Côte d'Ivoire a retrouvé ses droits, et tous les Ivoiriens sont en train de, au fur et à mesure, parfaire la vie politique, la vie sociale, la vie économique. Tous les voyants sont ouverts. Et votre Dieu là, lui, vous montre pas le bon côté des choses. Lui, votre Dieu là, lui, il traduit ça en mauvais.
Depuis le monsieur est venu là, est-ce qu'il y a des tueries à gauche, à droite? Mais votre Dieu là, il n'aime pas ça. Depuis il est venu là, est-ce qu'il y a les détournements à gauche, à droite? Au contraire, ils sont en construire les écoles, ils construisent les usines, construisent tout. C'est-à-dire, le peuple en train de faire tout, le développement vient. Votre Dieu là, il ne montre pas les bonnes choses comme là. Il n'aime pas ça, en fait. Tout ce que votre Dieu là aime là, c'est que ouais, déjà son temps est fini. C'était pour pouvoir chicoter les Ivoiriens, ils m'ont pas obéi. Oh, vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Au fait là, c'est psychologiquement que l'Africain n'aime pas ce qu'on appelle le bonheur. Quand quelqu'un est là pour pouvoir faire évoluer l'Afrique là, au contraire, ils vont trouver des moyens pour venir dire que non, ça là, c'est pas tout. Parce qu'ils aiment ce qui est bizarre. Ils aiment la pauvreté. Ils aiment les gens qui parlent mal. Ils aiment les gens qui sont, c'est-à-dire qui sont retenus, qui n'ont, c'est-à-dire que eux là, ils respectent rien. C'est ça là qu'ils aiment. Parce qu'ils se retrouvent, c'est-à-dire, quand ils se lèvent matin comme là, ils veulent se retrouver dans l'Ancien Testament, ils se lèvent, ils voient un roi qui a dit quelque chose un jour, une parole, tout là. Et ils viennent dire que, ils prennent ça pour transcender ça dans nos temps modernes. Vous êtes sérieux là? La médiocrité, on adore la médiocrité. Mais partez, quand il y a les élections en Israël là, on adore la révélation dessus. Bien sûr. Vous la faites pas révélation sur et les élections en Israël. Si les nouveaux présidents en Israël, c'est ceux qui dirigent en Israël. Et la dernière fois, là, ils ont attaqué Israël où beaucoup de personnes sont décédées. Là. Vous, votre Dieu là n'a pas parlé de ça. Vous n'avez pas vu ça.